Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la mi-journée. Les titres de l'actualité. La fédération de handball renforce ses capacités techniques des ses coachs. Également dans l'actualité des 15 heures, SOS Méditerranée lance un appel aux Européens en ce qui concerne les accueils des migrants. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Sortie découverte de plus d'une centaine de jeunes filles à la plage de Douda. C'était ce samedi sous l'impulsion du ministère de la Jeunesse et de la Culture en partenariat avec les gardes-côtes. Plus d'une centaine de jeunes filles issues des 13 CDC de la capitale ont bénéficié d'une sortie découverte à la plage de Douda, spécialement aménagée pour la gente féminine. Eh bien, l'événement a vu la présence, outre la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibomoumina Assowe, de la vice-présidente du Conseil régional d'Arta, des hauts cadres du ministère de la Jeunesse et de la Culture et plusieurs sauveteurs de la garde-côte ainsi que des responsables des CDC. La matinée a été marquée par la baignade sous l'étroite surveillance des maîtres nageuses de la garde-côte. Dès le matin, Dr Hibomoumina Assowe a tenu à passer pour donner le coup d'envoi à une pléthore d'activités telles que le volleyball, le nettoyage de la plage également et des séances de sensibilisation et d'exposition placées sous le thème de la préservation de l'environnement et du patrimoine national et culturel. Eh bien, au-delà des activités auxquelles les jeunes filles se sont complues, la sortie a permis également de créer un climat de connaissance et des liens d'amitié entre les bénéficiaires. Par ailleurs, cette sortie ludique et à la fois éducative fut aussi l'occasion de découvrir les fruits et légumes de la localité agricole de Douda ainsi que la vie pastorale ancestrale. Lors des animations musicales, une jeune fille talentueuse de 12 ans, donc à la voix d'or, a crié la surprise en interprétant des chansons musicales. Écoutons à présent la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibomoumina Assowe, qui s'est exprimé en ces termes. Qui est la plage d'Ouda réservée aux femmes et aux filles pour cette grande activité qui nous permet de commencer les activités estivales 2022 et de célébrer en même temps le Nouvel An musulman 1444. Donc ça fait partie de larges programmes que nous avons préparé pour la deuxième année consécutive en faveur de jeunes qui souvent pendant l'été ont plus de temps. Donc ça permet de mettre à leur service des occupations ludiques et éducatives. Et donc cette année le programme est large avec en premier un grand programme de festival théâtral avec l'appui bien sûr de nos CDC, Centre de développement communautaire, mais aussi un programme de jeux traditionnels qui rentre dans un grand programme de préservation des patrimoines de nos loisirs d'enfance et traditionnels. Donc il y aura tout un travail de prescription en plus de la compétition et des publications aussi. Donc nous sommes toujours honorés de pouvoir accompagner pendant l'été où les jeunes ont plus de temps et de leur proposer des loisirs ludiques et éducatifs. Donc je remercie nos partenaires, surtout la Garde-Côte, Zamzam Water et autres. Et je dis bravo aux collaborateurs et aux différents directions plutôt et services qui ont préparé avec beaucoup d'amour ces programmes pour nos jeunes. Bonne fête, bonne année et meilleurs vœux à tous. Merci. Je vous le disais en titre, en ce qui concerne la Fédération de handball, après 7 jours de cours intensifs de théorie et de pratique, la Fédération de handball vient de clôturer ce week-end un stage de formation pour une trentaine d'entraîneurs. Cette cérémonie de clôture a été parrainée par le président de la Fédération en personne, M.
Ahmed Mohamed Taher, et ce en présence du directeur des sports, Abshir Hassan, le secrétaire général de la Fédération de foot, Youssouf Ahmad, et le secrétaire général du Comité national olympique, M. Faisal Abdelrahman, et nombreux autres responsables. Les travaux de ce stage qui s'est terminé par l'obtention de la licence D pour les stagiaires ont été animés par un expert français, en l'occurrence M. Guy Petit-Girard, et du directeur technique de la fédération, M. Riyad Ahmad Younis. S'exprimant à cette occasion, le président de la fédération donc a tenu à remercier l'expert pour avoir fait profiter ses connaissances des expertises aux entraîneurs. À présent, je vous propose de suivre le formateur. Mise en action à partir du mois de juillet, c'est-à-dire à partir de maintenant, pour la rentrée sportive. Donc il faut que tous les entraîneurs, voire les arbitres, connaissent ces nouvelles règles de façon à pouvoir constituer et jouer leur championnat dans les meilleures conditions possibles. Pour sa part, le président de la fédération de handball, M. Ahmed Mohamed Taher, a par ailleurs ajouté dans son allocution que former ces ressources humaines et renforcer leurs capacités en permanence est une priorité absolue pour la fédération de hand. Voici ses propos. Vous voilà arrivé à terme du stage. Après 7 jours de cours intensifs, de théorie et de pratiques. Une semaine chargée où l'expert, M. Petit-Girard, n'a pas ménagé ses efforts pour vous donner les notions fondamentales du métier d'entraîneur de handball. Il vous a offert l'occasion de profiter de sa grande connaissance et de son expertise dans le handball. Je profite de cette opportunité pour le remercier au nom de toute la famille de handball et lui rendre hommage. Former ces ressources humaines et renforcer leurs capacités en permanence est une priorité absolue pour notre fédération. Car c'est en ayant des potentiels humains qualifiés qu'on peut développer le handball national. Aujourd'hui, vous avez obtenu la licence D, mais le plus important, c'est de mettre en pratique sur le terrain les acquis de cette formation. Madame et Monsieur les entraîneurs, je vous rappelle que votre rôle est capital pour rendre performantes vos équipes respectives, mais aussi contribuer au développement du handball. Avant de terminer, je voudrais saluer les efforts du Comité national olympique et remercier grandement sa présidente, Madame Aïcha Grad, pour l'appui qu'elle apporte à notre fédération dans le cadre du programme de la solidarité olympique. Nos remerciements s'adressent également au secrétaire d'État chargé des sports et à la Fédération de football pour leur soutien. Toujours dans le cadre de sa visite au Maroc, le maire de la ville de Djibouti, Saïd Daoud Mohamed, a procédé à la signature conjointe d'un protocole d'accord avec la présidente de la commune de Rabat, Asma Gelelou. Il s'agit d'un protocole qui porte à l'aménagement du quartier Cheikh Moussa dans le cadre du programme de développement global de la collectivité territoriale de Djibouti avec un montant global de plus de 3 800 000 dirhams. Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'aménagement urbain, la mise en valeur du patrimoine portant les espaces publics. Ce projet a pour mission également de valoriser et préserver le patrimoine national dans toutes ses formes d'expression et à le protéger au bénéfice des générations futures. Le 28-07-2022, c'était dans la soirée du jeudi. Le quartier d'Aba de la ville de l'Unité a abrité une belle compétition intellectuelle entre les jeunes férus de la région de l'Unité et des connaissances théologiques venues de toutes les localités de cette région. Organisé à l'initiative de Karma Karan et de son président Abdallah Moussa Otban, le grand concours religieux a opposé des jeunes passionnés et cultivés en religion et s'est déroulé dans une belle ambiance sous la bienveillance et les applaudissements nourris des adultes. On note
également la présence des notables, des représentants des institutions publiques, Ibrahim Goura Abdallah, vice-président du conseil régional, Fouad Omar Aboubakar, représentant de la préfecture, Dahir Jama Adan, du département des biens Waqf. La première place a été remportée par la candidate de Dikilville, mademoiselle Fatouma Ibrahim Helem. La deuxième place a été remportée par la candidate de Yoboki, mademoiselle Fatouma Hassan Gadito. Quant à la troisième place, elle a été remportée par Monsieur Adrouh Mohamed Ali, candidat de Galamou. Les lauréats au concours ont reçu chacun des récompenses avec les félicitations des jurys. Et voilà qui nous ramène de parler de cet accident tragique à Boli hier après-midi dans la région de Tadjoura. On déplore 3 victimes et plusieurs blessés. La voiture avait quitté donc Balho en direction de Tadjoura avec 8 passagers à bord. Arrivée au niveau de Boli, près de Dorra, à quelques kilomètres de Randa. Elle a fait plusieurs tonneaux. On déplore de nombreuses victimes, dont 3 personnes ont succombé. Il s'agit de 3 jeunes dont l'un est mort sur place à Boli même et les 2 autres lors de l'évacuation. Après les premiers secours au CMH de Tadjoura, les blessés, dont certains graves, ont été acheminés par mer vers les hôpitaux de la capitale dans la nuit avec le soutien des éléments de la garde-côte et le SMUR. La radio-télévision de Djibouti s'associe donc à la douleur des familles endeuillées et leur présente ses sincères condoléances en priant Allah de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et cet incendie qui s'est déclaré hier vers 3 h du matin dans le quartier 7. Le feu donc a surpris les habitants dans leur sommeil et les équipes des sapeurs-pompiers sont intervenues aussitôt afin d'éteindre le feu. Dans la matinée, le sous-préfet du 1er arrondissement, Abdi Hassan, et le président de la commune de Boulaos, Abdul Radriman, se sont rendus sur le lieu de l'incident. Le bilan reste à présent 2 maisons brûlées. Pour sa part, le président de la commune de Boulaos et le préfet du 1er arrondissement ont expliqué que le gouvernement est toujours auprès des sinistrés pour leur fournir les aides nécessaires. Nécrologie pour clore l'actualité nationale, c'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de la regrettée Nema Il Hassan, née le 28 mars 1948 à Diredawa, respectée et aimée de tous. La défunte laisse derrière elle 4 enfants, dont l'ambassadeur de Djibouti en Inde, Issa Abdillahi Assoui, 11 petits enfants. En cette circonstance douloureuse, nous adressons nos sincères condoléances à la famille de la défunte. Le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, M. Redouane Abdillahi Bardon, adresse ses condoléances les plus sincères à la famille, aux proches et amis de la défunte. Que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et dans l'actualité internationale, SOS Méditerranée lance un appel aux Européens pour accueillir 1046 migrants sauvés en mer. Quelques 1046 personnes sauvées en mer cette semaine cherchent désespérément un refuge dans un port européen. C'est ce qu'a annoncé ce week-end une ONG de soutien aux personnes exilées. Par voie de ce communiqué, dans une série de publications partagées sur les réseaux sociaux, SOS Méditerranée a lancé un appel aux autorités européennes pour accueillir ces personnes en difficulté secourues en mer Méditerranée par les navires Océan Viking et Géo Barents entre les 24 et 28 juillet. Elle inclut 300 mineurs, dont plusieurs bébés de moins d'1 an, ainsi que des femmes enceintes. La Méditerranée demeure la voie migratoire la plus dangereuse du monde, selon l'Organisation internationale pour les migrants, l'OIM, qui estime que le nombre de morts et disparus était de 1553 en 2021 et de 875 depuis le début de l'année 2022. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.